votre tirage en perspective pour ce mois de juin. Alors, mes chers béliers, on commence ce tirage pour vous avec l'oracle Kitsune pour checker votre météo énergétique de ce mois de juin, votre dynamique en 5D mais aussi en 3D. Donc, qu'avez-vous aussi à travailler? Let's see. Alors, pour les béliers, vigilance et vise antérieure. Vous êtes vigilant, vigilante. Il y a une sorte... Je crois qu'il y a deux cartes là-dedans. Non, non. Vous êtes vigilant, vigilante. Je vais en prendre une. Alors, on nous parle de vise antérieure, de vigilance, mais aussi d'engagement. Donc, on vous voit bien assez perplexe par rapport à une situation de vie, par rapport à un engagement. Vous souhaitez peut-être vous engager par rapport à une carrière, ou même d'un point de vue sentimental. On verra ça dans la suite du tirage. En tout cas, il semblerait que vos vies antérieures impactent votre vie actuellement, bizarrement. Vous vous sentez nostalgique d'une sorte de raffinement ou de la bienséance des temps anciens, ou un recul poli ou des conventions strictes où régissaient nos comportements au sein de ces lois et de ces limitations. Vous aviez su trouver votre liberté au-delà des restrictions et des oppressions. Donc cette carte nous révèle la mélancolie qui vous habite. Il y a une sorte de mélancolie qui vous habite de par vos vies antérieures. C'est comme si que votre âme se souvenait encore de cette mélancolie. Vous étiez peut-être dans une époque victorienne, à ce que je vois, quand cette carte apparaît. Voilà, avec le... Regardez, le style, le petit parapluie, la robe, etc. Donc vous êtes de nature à être rusé, n'est-ce pas? Mais on dirait que voilà, il y a une sorte de mélancolie, de nostalgie. Donc on vous dit que le passé n'est pas le présent. Vous ne pouvez pas vivre dans votre passé, dans une sorte de passé, dans une sorte de bulle pour échapper à la réalité. Ou peut-être que vous aimez... voilà, il y a beaucoup de gens qui adorent ce style. Vous avez des choses de ce style chez vous. Voilà, laissez-moi en commentaire si c'est le cas, mes chers béliers. En tout cas, on vous recommande de prendre du recul, de ralentir et de savourer chaque instant dans votre vie. C'est ce que vous allez faire. C'est ce qui va se faire sentir dans votre actualité du mois de juin. Vous allez avoir besoin de prendre du recul, de prendre de la hauteur par rapport à vos anciennes vies antérieures ou à vos pensées. Vous allez aussi être vigilant, vigilante par rapport à un aspect de votre vie. Et aussi, peut-être que vous allez vous engager dans quelque chose, mais en restant vigilant, vigilante. Beaucoup de vigilance dans un engagement que vous risquez ou que vous allez prendre. Allez, on passe à l'oracle des anges de l'abondance pour les béliers, pour ce mois de juin, pour les béliers. Organisez votre réussite, attirer plutôt que pourchasser. Donc, c'est par rapport à une réussite, par rapport à un objectif. Vous allez vous engager à concrétiser un objectif dans la matière,
mais en restant vigilant, vigilante, en calculant chacun de vos pas, chacun de vos mouvements. Et puis, ce qu'on vous recommande, le conseil principal, c'est de ne pas laisser le terme organiser vous intimider, car il s'agit simplement d'une façon de clarifier vos objectifs. Vous devez clarifier vos objectifs. En organisant vos pensées, vos projets ainsi que vos finances, votre milieu de vie et de travail, vous pourrez ainsi connaître et planifier plus facilement vos prochaines actions. Donc, on vous recommande d'être minutieux, minutieuse, d'être en quelque sorte soigneux, soigneuse dans ce projet d'engagement qui vous anime et qui vous attire. Donc, on vous voit bien vous lancer avec vos énergies de feu comme ça, mais on vous dit de vous calmer, de vous recentrer, de vous organiser afin d'attirer plutôt que de pourchasser. Ne courez pas après cette chose de façon incongrue. Faites-le de façon intelligente. Jouez avec les énergies, avec la loi de l'attraction, avec l'organisation. Voilà, vous avez à régler plusieurs paramètres. Et quand vous aurez réglé ces paramètres-là, à ce moment-là, vous vous engagerez d'une façon saine, claire, nette et précise. Et c'est là que vous allez manifester votre objectif. Donc, vous avez un objectif, vous avez une priorité qui vous tient à cœur en ce moment. Et vous allez vous engager à manifester cette abondance. On vous recommande de garder un état d'esprit d'abondance, que l'abondance est à votre portée. Si vous percevez l'abondance comme quelque chose à atteindre, elle se situera toujours dans l'avenir. Donc, voyez, ressentez l'abondance, pensez-y et parlez-en comme si vous en profitiez déjà dans le moment présent. Et c'est ce qui se produira et c'est ce qui va se produire. Vous avez quelques paramètres à régler, à réguler dans votre routine quotidienne, si je puis dire. Et voilà. Pour les béliers, avec le tarot. Donc, nous avons la justice. Donc, c'est peut-être une affaire en justice aussi. Non, pardon, c'est pas la justice, mais la force. Donc, des énergies de feu, des énergies de fire. L'envie de... Voilà, vous allez y arriver. Vous allez tout mettre en œuvre. Vous allez avoir la force, le courage de réussir votre objectif, de le planifier de la bonne manière. Vous allez être en pleine puissance, en toute force, que ce soit physique, mental, énergétique. Voilà, il va y avoir une sorte de réglage en profondeur, mais aussi dans sa globalité. Plusieurs paramètres à mettre en perspective et à régler pour manifester cet état d'être. Nous avons le cavalier d'épée et la tour. Donc concrètement, vous allez y aller. Quelle que soit la situation complexe dans laquelle vous semblez être, vous allez y aller. Le cavalier d'épée, le chevalier d'épée nous indique, et la force nous indique clairement que vous allez transcender tout ce qu'il y a à transcender. Si vous avez aussi peut-être des problématiques de famille, on voit bien voilà, que c'est un peu cataclysmique. Voilà. Je vais quand même clarifier la carte de la tour pour vous, mes chers béliers, parce que je ne comprends pas vraiment qu'est-ce que ça nous indique comme message. La roue de la fortune, 4 d'épée, reine de coupe et l'as d'épée. Donc, c'est en lien avec, si vous êtes en couple, votre femme, votre mari, votre concubine, voilà, avec une personne avec laquelle je dirais que vous êtes engagé. Donc, je pense que vous avez soit divorcé, soit vous avez quitté quelqu'un ou quelqu'un vous a quitté. On voit bien la fin d'une situation avec une reine de coupe qui aujourd'hui est dans un état de lâcher prise et de torture aussi avec le 4 d'épée, l'envie de changer sa vie, de passer à autre chose avec la roue de la fortune. Donc vous êtes peut-être en phase de séparation, vous êtes peut-être en train de divorcer, vous allez peut-être divorcer.
Peut-être que vous allez même déménager, quitter le foyer conjugal, ou vous séparer, ne plus vivre dans le même appartement. Voilà, j'ai un message de ce genre. En tout cas, c'est plus sentimental. Peut-être que vous devez faire un partage, établir un partage entre vous et la personne de votre cœur. Donc, voilà, c'est un message assez particulier que je perçois pour quelqu'un en particulier. Donc, si vous êtes là et que vous êtes dans cette situation, n'hésitez pas à me laisser en commentaire que c'est le cas, parce que c'est vraiment un message particulier là. Donc cette reine de coupe semble avoir tranché, semble être dans une sorte de torture, d'angoisse, d'emprise émotionnelle, de fatigue physique, mais cette personne souhaite changer sa vie, changer absolument tout, trancher sur tout et arrêter d'être dans un cercle vicieux qui serait toxique pour vous, mais aussi pour elle. Voilà, on a éclairci la tour, je ne voulais pas vous laisser comme ça. Par rapport au langage amoureux, par rapport à cet oracle, votre positionnement sentimental, mes chers béliers. Vous souhaitez sortir, faire la fête, être dans une dynamique d'amusement, vous voulez vous amuser. Il y a une sorte d'envie d'amusement, de fête, de sortie qui va se faire sentir. Peut-être que si vous vous séparez, ou que vous allez vous séparer ce mois, ou que vous vous êtes récemment séparés, voilà. Donc l'envie d'amusement, de fête, de sortie, de changer d'idée, quoi. Vous changez les idées, pardon. Le choix à faire, peut-être que vous avez aussi un choix à faire entre deux personnes, peut-être entre l'ancienne personne qui trotte toujours dans votre parcours, dans votre vie, votre ex, et une nouvelle personne qui semble vous attirer. Donc je vous vois aussi sortir avec une nouvelle personne. Vous avez une nouvelle personne en vue et vous souhaitez l'inviter et vous souhaitez peut-être choisir cette personne. Être en zénitude. Oui, tout ce que vous voulez après la tour, c'est être zen. Vous avez assez donné dans les problèmes, dans les faux problèmes, dans les histoires, dans les disputes. Vous en avez marre, vous ne voulez plus être dans ces énergies de dispute, de contradiction, de contrariété, de constante compétition, de constante chasse comme ça. Vous voulez être zen. Tout ce que vous souhaitez, c'est méditer, vous reposer, la tranquillité, la zénitude. Et c'est ce que vous allez obtenir. Une fois que tout ça sera derrière vous, vous allez vous concentrer vers votre abondance, votre développement financier, mais aussi la rencontre d'une nouvelle personne, un nouveau crush, une nouvelle chérie, un nouvel amour, avec lequel vous vous entendrez bien et mieux. Parfait, on passe à la personne de votre cœur, à votre crush. Dans quelle perspective se trouve la personne de votre cœur? À vous de voir qui est la personne de votre cœur. Donc, cette personne est en phase de régénération, prend soin d'elle, apprécie le repos. Voilà, prendre soin d'elle fait partie de ses essentiels, on va dire, pour la personne de votre cœur. Cette personne est aussi dotée de dons particuliers. Peut-être que c'est quelqu'un qui est très sensible aux énergies, qui a une intuition accrue, qui a une empathie assez impressionnante aussi, qui adore les animaux. Connexion. Donc, vous partagez une très très belle connexion entre vous et elle. Cette personne confirme avec la connexion, pense à votre connexion. Vous êtes dans son esprit. Cette personne souhaite s'épanouir à vos côtés, vous aider à vous épanouir vous aussi, à vous transmettre ces énergies assez ancrées et assez abondantes comme ça. Alors, quelles sont les énergies qui se dirigent vers la personne de votre cœur, mes chers béliers, avec les anges de l'abondance? Donc, c'est une personne qui visualise l'abondance sous toutes ses formes, qui reste dans la positivité, dans la foi, dans l'optimisme, une personne très légère, très puissante, le pouvoir de la prière. Donc, c'est une personne qui a vraiment beaucoup la foi, qui prie pour que votre connexion perdure, dure, dans une forme de longévité. Donc, on voit bien que cette personne visualise l'abondance, reste optimiste et positif ou positive et prie
pour que cette connexion, pour que ce soit réciproque comme ça. C'est comme si que cette personne n'était pas certaine de la réciprocité, de l'intensité des émotions et de l'amour. Allez, que nous dit le tarot pour la personne de votre cœur, mes chers béliers? Donc la grande prêtresse, une personne qui a une intuition incroyable. Je vous ai dit, elle est énergétiquement très très puissante. Cette personne dégage un charisme, une sorte de mystère particulier, un aura brillant qui émane d'elle. C'était une brune aux cheveux longs ou un brun avec une peau assez mate, un teint mat quand elle est bronzée. Cette personne peut-être adore le bleu, adore le blanc, et le bleu porte souvent du bleu ou du blanc. Très très intuitive comme femme, mais très très intuitive comme homme. C'est une personne qui a une intuition, un aura incroyable, qui dégage une lumière particulière. Beaucoup de charisme émanant de la personne de votre cœur pour ce mois de juin en perspective. C'est pour ça que vous l'aimez, parce qu'elle vous fait du bien. Deux couples, vous adorez cette personne et cette personne vous adore. Tout ce que vous voulez, c'est manifester un bout de chemin ensemble, d'échanger vos énergies. C'est une personne qui a des énergies bleues et vous de feu comme ça. Peut-être que c'est une personne qui a le signe, la charte, le signe d'eau. En tout cas, mes chers béliers, cette personne souhaite partager quelque chose avec vous. Elle est dans le concret de deux couples, c'est faire sa vie ensemble, partager tout ensemble, le bon et le mauvais, voilà. Ouais, et l'as de couple, vous allez avoir ce couple, vous allez manifester ce couple dans la matière. Vous allez réussir à être en couple avec la personne de votre cœur, la vraie personne de votre cœur. Si vous êtes en phase de distance avec un ex ou une ex qui a été toxique pour vous, cette personne-là n'était pas la bonne personne pour vous. La personne qui va se diriger vers vous, que vous avez déjà en crush ou en vue, c'est cette personne avec laquelle vous allez partager le 2 de coupe et l'as de coupe. Tout se fera naturellement, de façon spontanée, d'une ouverture incroyable. Même l'univers apportera comme ça une sorte de baraka dans votre lien, dans votre couple, et vous le sentirez. Ce sera quelque chose que vous sentirez, comme tout se fera naturellement, simplement, sans forcer, sans rien du tout. C'est d'une fluidité, ça va être d'une fluidité incroyable pour vous. Allez, la disposition de la personne de votre cœur en amour, mais je vois que c'est une personne qui est fort intéressée par vous et qui veut du concret en plus, même si aujourd'hui vous en êtes à la phase du flirt et d'apprendre à vous connaître. Voilà, vous êtes en phase de séduction, de flirt, vous apprenez à vous connaître, je dirais que cette personne est au courant de votre passif lourd, que cette personne, vous lui avez parlé de votre peut-être récente séparation. Récente, quand je dis récente, ça peut être 1 an, quelques mois, voilà, en termes de timing, en guidance, vous savez quoi. Mais en tout cas, je dis que cette personne se dirige vers elle une sécurité financière, une richesse financière, mais aussi est dotée d'une richesse intérieure. Et c'est sa richesse intérieure qui fait pleuvoir comme ça les billets dans sa vie, de par sa générosité, de par sa bienveillance. C'est une personne qui est très bienveillante, très généreuse par nature. Vous allez être sur la même longueur d'onde. Cette personne souhaite être en accord avec vous, dans une sorte d'équilibre, de fluidité émotionnelle illimitée. Et puis, elle adore flirter avec vous et être en phase de séduction et développer ce lien, ce petit jeu d'attraction qu'il y a entre vous, lui plaît beaucoup. Voilà. Voilà mes chers béliers, j'espère que votre tirage vous aura plu, vous aura parlé. N'hésitez pas à liker et à commenter si vous vous retrouvez dans cette situation. Encore une fois, ça m'intéresse. Et puis, c'est toujours un plaisir de vous lire en vous souhaitant le meilleur comme d'habitude. J'espère que ce tirage vous aidera à trouver votre voie, à vous développer, à vous améliorer. Et voilà, je vous dis au revoir. Belle journée à vous.